toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation. Dans la vie, vous êtes les plus belles personnages et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette petite déclaration, vue comme une tentative honnête de réparation. En ce profond machisme de nos cultures, dans le grand livre des humains, place le chapitre de la rupture. Vous êtes évidemment plus subtil et plus élégant que la gente masculine qui porte fort et prend toute la place. Si j'apprécie les désirs quand tu plantes ton corps, j'applaudis aussi les deux mains quand tu plantes ton corps. Derrière chaque homme important, une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain, une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme écrivain, le poète. Et bien l'avenir s'est installé le plus belle de nos muses, nos influences, nos motivations, nos vices. Vous êtes membre de Dieu, vous êtes papa qui a sur la lame, vous êtes docteur, vous êtes sage-femme, vous êtes nos filles et nos femmes et nos voici pour votre flamme. On ne pas être en admiration, sans commune mesure pour celles qui nous portent et fabriquent pendant notre mois, notre futur, et pour celles qui cumulent plusieurs emplois et pour se s'en soucier, et pour celles qui sont les plus grandes dans la journée. Mère au foyer. Acceptez, mesdames, mon aimable admiration, face à votre fragilité, à votre tendresse. Acceptez, mesdames, ce petit intro, car l'avenir appartient à celle qu'on intro. Et pour ne pas passer en premier degré d'anthologie, acceptez, mesdames, ce petit intro. Assalamu alaikum. Madame la représentante de l'inspectrice de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. Monsieur le représentant du préfet de la ville de Dakar, Monsieur le président de l'association des parents d'élèves CM Abbé Arsène Fridoual, ex-Kléber, Madame la représentante du ministère de l'Industrie et du Commerce, Mesdames, Messieurs les principaux de collège de la circonscription de Dakar Plateau, Mesdames, Messieurs les marraines et parrains de la cérémonie, Mesdames, Messieurs les parents et tuteurs d'élèves, Mesdames, Messieurs les surveillants et agents administratifs, chers anciens élèves du Abbé Arsène Fridoual, ex-Kléber, chers récipiendaires, honorables invités en vos rangs, titres et qualités. C'est pour moi un plaisir autrement grand que de vous accueillir dans l'enceinte de notre illustre établissement. À cette occasion solennelle, c'est de récompenser les meilleurs élèves. Je tiens à préciser que cette manifestation n'aurait peut-être pas vu le jour sans l'investissement financier et humain de bonne volonté tels que les marraines et le parrain. Je veux nommer Mme Anna Sonko, épouse du Premier ministre, qui est représentée ici par sa sœur, parente d'élèves au niveau du collège, Mme Matilo, directrice de la marque Matidi, ancien élève de l'établissement, qui fait beaucoup pour l'école, et Maître Babacar Ndiaye, ici directeur général de la Société nationale de recouvrement SNR, ici représenté par Mme Fatou Sow Diaye, chef de la délégation. Madame l'inspectrice, honorables invités, aujourd'hui, nous récompensons les élèves brillants. Je suis heureuse que l'adjectif soit mis entre guillemets pour marquer le caractère relatif du terme. En effet, nous n'oublions guère les autres élèves, ceux qui ne sont pas primés parce qu'ils sont tous méritants à mon sens. Leurs parcours scolaires sont certes différents, mais pour de multiples raisons, nos enfants, vos enfants, n'ont pas tous le même regard sur l'intérêt de la scolarisation, sur la nécessité de se conformer à la difficulté pour s'émanciper, disons simplement pour grandir. Madame l'inspectrice de l'éducation et de la formation, chères marraines, chers parrains, distingués invités, notre rôle d'enseignant, d'éducateur, de surveillant, d'agent administratif ou technique est de tout mettre en œuvre pour parvenir à cet objectif. Rendre nos enfants, aussi bien les filles que les garçons, capables de réfléchir, d'analyser, de proposer, d'argumenter, bref, de bien s'intégrer plus tard dans le tissu social. J'en viens donc tout naturellement sur le thème de la journée, promouvoir l'inscription massive des filles dans les filières scientifiques. En cette période d'examens finaux, la question des séries est plus que d'actualité. En effet, les séries scientifiques, malgré tous les efforts fournis par la tutelle, restent sous-fréquentées par les élèves du moyen secondaire.
À la veille du baccalauréat général de 2025, cette année, un reportage de la radio Sud FM faisait état de 91 candidats littéraires contre 91% de candidats en série littéraire contre 9% pour les séries scientifiques. Parmi ce faible pourcentage, les filles se retrouvent largement minoritaires. Voyez-vous, la disparité de ces chiffres renseigne sur l'énormité du travail à abattre dans le but de corriger ces écarts alarmants pour un pays qui se veut émergent. Cette tâche ne saurait être exclusivement celle du ministère de l'Éducation nationale. C'est un combat qui interpelle aussi bien les gouvernants, les enseignants, les parents d'élèves que les apprenants eux-mêmes. Bref, la société éducative dans sa plus grande majorité. Il est temps de bannir certains clichés et malheureux qui maintiennent les filles au rang de cerveau trop étroit pour qui la compréhension des matières scientifiques s'avère être une épreuve trop ardue, voire impossible. En tous les cas, la lecture du discours d'usage préparé par Mme Ndikou Diop-Samb, professeure en mathématiques sciences physiques au niveau du collège, nous en dira davantage tout à l'heure. Madame l'inspectrice de l'éducation, chers anciens élèves, la rencontre du jour revêt un double intérêt, en ce sens qu'elle nous offre l'opportunité de remercier publiquement les professeurs qui sont aujourd'hui à la retraite, une retraite bien méritée du reste, au vu de leur parcours respectif sans faille. Il s'agit de M. Sidi Seck, professeur d'anglais, et de M. Abdoulaye Diallo, professeur de mathématiques et sciences physiques. Sidi, comme je l'appelle familièrement, est arrivé dans l'établissement en octobre 2009, alors que je venais juste d'être nommé principal. D'allure avenante, M. Seck est un enseignant émérite, d'une grande sensibilité et très proche de ses élèves. Il n'hésitait pas à apporter gracieusement son soutien dès que le besoin se faisait sentir. Ouvert et magnanime, M. Seck a eu à coordonner le club d'anglais pendant plusieurs années, coordonnant aussi le journal de l'établissement qui malheureusement n'a pas pu faire long feu. Toujours est-il que Sidi reste un enseignant qui a le cœur sur la main, toujours prêt à aider. Si, en tant que principal, nouvellement en fonction, j'ai accueilli Sidi en 2009, pour le cas de M. Abdoulaye Diallo, c'est tout autre. Lui, je l'ai trouvé dans ce collège en 2004, alors que je venais d'y être affecté en tant que professeur de français. C'est de là qu'est partie une grande amitié qui continue toujours. Diallo et moi avons cheminé pendant 20 bonnes années, 5 ans en tant que collègues, partageant souvent les mêmes classes. Et 15 ans pendant lesquels il a été mon adjoint principal. 15 années de loyauté et de fidélité, disons de solidarité. Au plan du travail, Abdoulaye Diallo n'a jamais resigné à la tâche. Sérieux et compétent, Diallo s'est dans tout le long de sa carrière de professeur totalement dévoué à ses enseignements. Participant par ailleurs, Abdoulaye n'a jamais resigné à la tâche, sérieux et travailleur. Il s'est durant toute sa carrière de professeur totalement dévoué à ses enseignements. C'est un enseignant pièce d'Inde, rarissime. Actuellement, je me surprends des fois d'aller dans sa classe, de regarder son tableau et de voir comment c'était bien fait. Je l'ai fait plusieurs fois à son insu. À cet instant solennel, je leur décerne à lui et à Sidi un satisfecit pour bons et loyaux services. Et ce satisfecit me vient droit du cœur, avec la certaine approbation de l'ensemble des collègues du collège Abbé Spinoal, ex-Kléber. Je voulais aussi adresser un satisfecit à leurs familles respectives, à leurs épouses notamment, car derrière chaque travailleur, derrière chaque homme, il y a certes des enfants qui subissent des absences ou le manque de temps, mais il y a aussi l'épouse, l'amie, la confidente qui comprend et qui soutient. C'est pourquoi je voudrais rendre hommage à Mme Diallo, Mamsi,
qui est là présente, et à Mme Seck Loubana, ainsi qu'à leur projecture, à qui je souhaite une brillante réussite qui irait au-delà de nos espérances à l'échelle des efforts fournis dans l'impraticable champ de l'enseignement, voire de l'éducation. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de sa baraka infinie. Honorables invités, chers récipiendaires, prenez exemple sur vos professeurs, sur votre parrain et sur vos marraines. Vous voilà sur le chemin de l'excellence. Ne reculez point, foncez, le chemin sera dur, mais persévérez. Allez au bout de vos rêves sains, vous y arriverez et ce moment-là sera la consécration pour les adultes que nous sommes. À nous adultes, enseignants, parents, tuteurs, je voudrais rappeler que c'est notre capacité à accompagner nos enfants vers la bonne éducation que se trouve la clé de notre réussite. Notre salut est de fédérer toutes ces énergies, tous ces potentiels que nos enfants offriront à notre chère nation. Bonne fête à tous et bonne chance à nos candidats au BFM. Je vous remercie de votre aimable attention. À l'occasion de cette cérémonie de remise des prix, pour rappeler une vérité essentielle, les sciences sont une affaire de genre, mais de talent, de passion et de détermination. Trop longtemps, les stéréotypes ont fané l'accès des filles aux filières financières. Trop souvent, on leur a laissé croire que les mathématiques, la physique ou la technologie n'étaient pas faites pour elles. Pourtant, les faits parlent d'eux-mêmes. Chaque jour, les filles excellent dans ces disciplines et repoussent les limites de l'innovation. Nous avons donc le devoir collectif d'encourager, d'accompagner et valoriser l'engagement des filles dans les filières scientifiques. Cela commence à l'école par un regard brillant, une parole encourageante, une opportunité saisie. En cette journée de célébration, je tiens à féliciter toutes les lauréates et tous les lauréats pour leur travail et leur persévérance. Mais je m'adresse particulièrement à vous, jeunes filles, croyez en votre potentiel. Les laboratoires, les centres de recherche, les universités et les grandes innovations de demain ont besoin de vous. Faisons en sorte que demain, les filles soient beaucoup plus présentes dans les sciences, qu'elles y soient nombreuses, qu'elles y soient leaders. Merci pour la confiance, merci pour votre esprit et surtout, merci de croire en notre nation. Je vous remercie. Fatou Ndiaye, qui est la présidente du gouvernement scolaire. Elle est une jeune fille, certes, mais qui a plein d'initiatives. Elle et son groupe, je dis bien elle et son groupe, se rassemblent pratiquement tous les samedis pour nettoyer toute l'école. Tous les week-ends, les vendredis après-midi, elle mobilise les membres de la communauté éducative pour nettoyer l'école. Parce que depuis près d'une décennie, la ville de Dakar, qui était chargée de nous doter en personnel de femmes de ménage de nettoiement, ne nous donne rien. La ville de Dakar, qui devait nous fournir du matériel de désinfection, des fournitures de bureau. Depuis que Mme Souangouadine est partie, les écoles, d'une manière générale, ne reçoivent absolument rien. De telle sorte que les écoles, les lycées et les collèges rencontrent énormément de difficultés pour résoudre les problèmes de salubrité au niveau de l'espace scolaire. Parce que, vous savez, lorsque un environnement n'est pas sain, les élèves peuvent difficilement s'épanouir. Donc vraiment, il y a lieu de la remercier devant tous les parents et les inviter et les encourager. Je sais qu'elle va nous quitter, Inch'Allah, cette année pour aller au lycée Lamine Gueye. Mais elle va continuer ce même travail, je sais, et je suis convaincu au niveau du lycée Lamine Gueye. Monsieur la représentante de l'IEF, Madame la principale, chers invités, au terme d'une année scolaire riche d'enseignement,
nous nous retrouvons aujourd'hui ici pour honorer les élèves qui se sont distingués durant cette année écoulée, mais aussi pour faire le bilan de cette année scolaire. Bilan qui ne sera pas du tout. Bilan qui ne sera pas du tout un bilan de satisfaction, certes, mais nous aurons à énumérer tous les problèmes que nous avons eu à rencontrer durant cette année. Ça n'a pas été facile. L'école publique sénégalaise manque de tout. Manque de tout. Manque de tout. Si je vous le dis, avec les membres de la communauté qui sont là, du bureau de l'association des parents d'élèves qui sont là, ils peuvent m'en témoigner. En témoigner plutôt. Les résultats, ces manquements ont une conséquence vraiment sur les résultats. Vous remarquez que du point de vue national, les résultats du bac baissent d'année en année. Actuellement, frisent difficilement les 50%. Pourquoi cette situation? Pourtant, les mêmes professeurs qui sont là, qui enseignent dans les écoles privées, et les résultats des écoles privées augmentent d'année en année. Nos enfants ne sont pas nuls. Pourquoi cette situation? L'analyse que nous nous sommes faite de cette situation est qu'il y a trop de laxisme présentement au niveau de l'école sénégalaise. Il y a trop de laisser-aller au niveau de l'école sénégalaise. Les enseignants, le milieu professoral, encadrement, n'éduquent plus les enfants. Ils donnent les enseignements, apprentissages, après ils s'en vont. Tant que l'éducation n'est pas restaurée au niveau des écoles, il sera extrêmement difficile de corriger la situation. Effectivement, je le pense. Les résultats scientifiques, regardez au Sénégal, le Sénégal fournit de moins en moins d'ingénieurs parce qu'il n'y a plus d'élèves dans les maquettes scientifiques. Il n'y a plus d'élèves. Au lycée Lamine Gueye, dans la série S1, il y a 4 élèves. S2, il y a moins de 75 élèves. Comment on peut développer le pays dans cette situation? Comment? C'est pas possible. Depuis 2 ans, on a entamé une réflexion au niveau des AP de Lamine Gueye et qu'on va généraliser au niveau de Arsène Fludoy et toutes les écoles qui fournissent le lycée Lamine Gueye des élèves en seconde. Pour voir comment réfléchir, on a mis la solution, on a mis en place ce qu'on appelle une académie des sciences. On a pris les élèves de seconde première, on paye des professeurs pour leur faire des rémédiations dans les maquettes scientifiques. Depuis 2 ans, on se rend compte que les élèves de seconde S, les élèves de seconde S qui étaient au nombre de 90, il y a 80 qui sont passés en premier en série S. Et si cette tendance se poursuit, dans 2 ans, nous aurons des élèves en série S avec un nombre important. Maintenant, puisqu'il n'y a pas que les élèves de Lamine Gueye qui sont orientés là-bas, il y a les élèves d'Arsène Fludoy, Ahmed Sy, Malik Sy, etc. À partir de l'année prochaine, nous allons mettre en place une stratégie de renforcement dans les maquettes scientifiques au niveau de Arsène Fludoy, au niveau de toutes ces écoles. Toutes les autres écoles qui fournissent le lycée Lamine Gueye en élèves. Donc, avec ce projet, je pense d'ici 3 ou 4 ans, on essaiera d'inverser la tendance, tout au moins au niveau du lycée Lamine Gueye. Parce que le lycée Lamine Gueye, c'est une histoire. Donc, pour que ce projet puisse être pérennisé, il faut que la communauté éducative, surtout les parents se mobilisent. Parce que nous, les parents, de nous 7 ans sur nous donner.
non c'est vrai dañu seetaan suñu doom yi da ngay gis école TIC ba école TIC bulletin xale yi nekk fii ba école ubbiwaat y a que nos épouses nos sœurs qui s'occupent des enfants vraiment jigéen ñi suñu jabar yi suñu sœurs yi gàcce ngalaama non c'est vrai boo convoqué ñoom ñooy ñëw foo oote ñoom ñooy ñëw donc ñun aussi borom kër yi responsable de famille il faut que ñu jël suñu ay responsabilités yàlla bu la joxee njaboot da nga si war a waslu àq mais bàyyi yëpp ak yaay gi mooy yóbbu hôpital mooy togg mais en fin de compte c'est pas facile c'est pas facile donc pour les professeurs aussi je vous demande aussi de redoubler d'efforts parce que j'ai eu une réunion avec l'inspecteur académique qui m'a dit que la moitié du quantum horaire dans une matière, avec la moitié, le professeur peut terminer le programme. Pourquoi les professeurs ne terminent pas les programmes alors? Pourquoi? Il faut se remettre en cause. Si l'enfant ne travaille pas, le professeur lui donne un 2 ou bien un 20. Mais nous avons demandé à madame le principal, dans les notations du personnel, il faut tenir compte de ça. Les professeurs qui travaillent bien, qui sont assidus, il faut leur donner de bonnes notes. Contrairement, les professeurs qui ne travaillent pas, il faut les donner aussi des 1. Mais c'est vrai, pour les motiver un peu. Et pour terminer aussi l'IF et le commandement territorial, je vous demande de faire des visites inopinées dans les écoles pour s'enquérir de la situation. Les contrôles font défaut, vraiment dans les écoles. bàyyi leen di toog seen climatiseurs yi sedd yi leen kii ngeen toog jàpp ko di leen wàcce de temps en temps dans les écoles di xool les problèmes que vivent les principaux les chefs d'établissement parce que c'est la voie de salut. Sénégal da du tumuranke ci contrôle dañ lay fal bàyyi la jox la ngay def lu la neex kenn du le contrôle. Donc vraiment loolu laa amoon lu mu leen di wax donc maa ngi leen di gërëm di leen sant wa salaam. Et nous sommes très honorés. Nous sommes très honorés de dans cette école et d'être associés à ce type d'organisation, à cette fête de l'excellence. Parce que d'entendre dire que la Société nationale de regroupement est partenaire du CM Ahmed Ridouane, c'est un très grand honneur. Parce que ça veut dire que s'il y avait encore besoin de faire la preuve de l'utilité de la SNR, nous l'avons ici. Nous considérons qu'être associés à l'éducation des enfants, être reconnu comme tout petit contributeur à l'éducation des enfants, c'est déjà un très grand honneur, parce que nous contribuons de ce fait au développement de la société. C'est quand on dit que l'éducation, comment on le dit, je perds les mots, quand on dit que si on investit dans la jeunesse, on n'est jamais perdant, c'est une réalité. C'est une réalité et la base, c'est évidemment les élèves, les enfants. Parce que les élèves des CM sont encore des enfants. Je crois qu'ils se considèrent déjà comme des grands, n'est-ce pas Fatou? Mais ce sont encore des enfants, ce sont nos enfants. Et nous devons, comme l'a dit tout à l'heure Madame la principale, de leur offrir les meilleurs exemples. De leur offrir les meilleurs exemples. Et je salue aussi la présence de 2 marraines. Je crois que le choix n'est pas fortuit, puisqu'on parle de l'inscription des filles dans les filières scientifiques. Et ça rentre dans le cadre de l'émulation des jeunes filles, de les encourager à rester à l'école. Parce qu'une fille qui ne reste pas à l'école ne peut pas choisir déjà une série, encore moins aller dans une série scientifique. Les filles n'ont plus besoin d'être encouragées, je crois, à aller dans les séries scientifiques. Parce qu'on a vu récemment plusieurs organisations, plusieurs concours où les filles
occupé les premières, deuxième et même troisième places. Donc je crois que maintenant elles ont la preuve qu'elles peuvent être aussi valables que les garçons si elles embrassent les carrières scientifiques, les fameuses STIM, sciences, techniques, ingénierie, mathématiques. Vous êtes capables de le faire. Vous êtes capables de le faire et je crois qu'il faut juste les encourager, leur offrir d'autres filles devenues femmes qui ont fait leur carrière dans ces séries-là. Et la SNR n'a pas cessé de contribuer à ça. Récemment, il y a 2 ans, je crois, il y a eu la création d'un concours, Oser les maths, avec, où la SNR est parrain, le directeur général est parrain. Et je ne sais pas si le CM avec Frédoile a eu à participer à ce concours-là, mais c'est essentiellement les matières scientifiques. Et je crois que si on poursuit les efforts dont a parlé tout à l'heure M. le Président de l'APE, on peut arriver à de meilleurs résultats dans les sciences scientifiques, voire plus d'élèves déjà dans les sciences scientifiques, mais encore plus de filles. Je vous remercie. Je veux m'adresser particulièrement aux filles. Les sciences, les maths, la physique, la technologie ne sont pas réservées aux garçons. Vous avez autant la capacité de curiosité et d'intelligence. Vous avez le droit de rêver, de devenir ingénieur, médecin, chercheuse ou informaticien. Oui, ce sont des domaines exigeants, mais vous avez toutes les qualités pour réussir. La rigueur, la créativité, la persévérance. Ne laissez personne vous dire que ce n'est pas pour vous. Et à vous, parents et enseignants, encouragez les filles à oser les sciences, en croire en elles et à aller loin. Chers élèves, vous êtes l'avenir du pays et cet avenir se construit aussi avec des filles, fortes, brillantes et passionnées de sciences. Merci et bravo à toutes. Je vais commencer par remercier Mme Cissé de m'avoir donné l'opportunité de venir aussi aujourd'hui. En tant que marraine, mais surtout en tant qu'ancien élève du CM Abercène Frédoile, j'ai eu mon BFM ici et c'est après là que j'ai quitté pour Yann-Soleil. Écoutez, c'est avec beaucoup de joie, un immense plaisir et surtout beaucoup de fierté que je suis ici aujourd'hui. Surtout pour encourager les élèves et aussi pour leur dire que, pour les féliciter d'abord. Félicitations pour votre travail, félicitations pour votre dévotion et continuez comme ça. Aussi bien garçons que filles et surtout, bon, les filles, mais vous avez fait du très bon travail, ce n'est que le début. Continuez encore et beaucoup de courage. Je ne suis pas quelqu'un qui parle beaucoup, mais aujourd'hui je suis vraiment touchée par cet événement-là et surtout de revenir dans cette école-là qui me rappelle beaucoup de souvenirs. Merci encore et que la fête soit belle. Qui regroupe les 6 syndicats affiliés à l'IE. L'IE, c'est l'International de l'éducation. C'est la plus grande organisation qui regroupe 400 millions d'enseignants. Comme ici au niveau du Sénégal, on a l'habitude de coller aux enseignants une étiquette selon laquelle ils ne réclament que de l'argent, ils sont tout le temps en grève. Donc, nous sommes dans une structure, l'USEC, qui aujourd'hui travaille dans 2 projets. Le premier projet, c'est de lutter contre la privatisation et la marchandisation de l'école. L'autre projet, c'est de lutter pour le renforcement du financement de l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que c'est un problème mondial. D'ailleurs, je me rappelle en juillet 2024, quand nous étions en Argentine, ça faisait partie des thématiques sur lesquelles les gens se sont débattus, c'est-à-dire le financement. On a constaté que la part du budget alloué au financement est excessivement faible. D'ailleurs, on peut dire même que c'est ce qui est à l'origine des résultats faibles que nous avons aujourd'hui. Ces résultats, il n'y a pas que les enseignants, il n'y a pas que les élèves, il n'y a pas que les parents. C'est un problème politique. De l'appareil de l'État. Ils n'en font pas une priorité. Maintenant, pour viser l'excellence, parents d'élèves, enseignants, comme toute la communauté éducative doivent œuvrer, doivent faire son combat
pour qu'on puisse relever le financement, le montant, l'argent alloué à l'éducation. Bizarrement, ici au Sénégal, on nous dit que le budget de fonctionnement alloué à, le budget alloué à l'éducation correspond à 21% du budget global, 21%. Donc nous dépassons largement les standards, les normes nationales, nous les dépensons. Mais les problèmes sont là, sont entiers. Donc c'est à quel niveau le problème? Comme au Sénégal, lors du revue annuelle concertée, les RAC, on nous dit qu'on a atteint, on a même dépassé la part du budget consacré au niveau mondial, nous l'avons dépassé alors que les problèmes restent entiers. Donc c'est à quel niveau le problème? C'est des questions sur lesquelles vraiment nous devons débattre, nous questionner pour enfin trouver une solution. Avant de terminer, vraiment permettez-moi de remercier l'école Kléber et l'ensemble du corps enseignant, les féliciter, hein. Vraiment les enseignants, il faut les féliciter, il faut les encourager parce que nous savons dans quelles conditions ils travaillent. Aujourd'hui, c'est pas possible de vouloir comparer, pour comparer d'abord l'école publique à l'école privée, il faut d'abord qu'on ait quelques bases, quelques fondements. Aller dans les établissements privés, est-ce que les effectifs sont les mêmes que dans les établissements publics? Au moment où les enseignants qui enseignent dans le public, ce sont ces mêmes enseignants qu'on retrouve dans le privé. Donc si le privé dame le pion au public par rapport aux résultats, et même ça c'est relatif, hein? Même ça c'est relatif. Maintenant, s'il parvient à le damer le pion, donc je pense que ce n'est pas du point de vue approche, ce n'est pas du point de vue professeur, mais du point de vue condition de travail. Voilà, merci beaucoup. Permettez-moi de vous saluer au nom de l'IEF et de témoigner de cette honorable présence. C'est un honneur, c'est un plaisir énorme d'être là. Et cela me permet de souligner, avant de commencer véritablement le discours, de souligner la parfaite collaboration qui existe entre l'IEF de Dakar Plateau et les principaux de Dakar Plateau. Monsieur le Président du parent des élèves a souligné tout à l'heure qu'il y aurait probablement un manque de collaboration entre l'IEF de tutelle et les collèges de Dakar Plateau. Je voudrais revenir sur cela et qu'il ne s'agit pas de contrôler, mais il s'agit d'un travail de collaboration. L'IEF n'est pas là comme gendarme, l'IEF n'est pas là comme militaire, mais nous travaillons en parfaite synergie. On respecte ce que font nos collègues, nous respectons ce que font les principaux, nous respectons ce que font les professeurs qui sont là. Et donc, il ne s'agit pas d'être en position de gendarme, mais il s'agit de travailler, comme je l'ai dit tout à l'heure, en parfaite synergie et dans le respect. Et soyez-en sûrs, nous travaillons de manière très rigoureuse, et nous travaillons surtout de manière sincère, parce qu'il y va de l'avenir de nos enfants. Donc on ne peut pas, pour des camaraderies ou bien pour des raisons autres, que je ne veux pas citer ici, mais qui font qu'on ne peut pas vérifier un tel ou un tel. Nous vérifions, mais nous vérifions dans le respect. Nous contrôlons, mais nous contrôlons dans le respect. Parce que nous savons la compétence, n'est-ce pas, et le désir de ces agents de l'État, de ces représentants de l'État et par ailleurs de ces représentants de l'IEF de Dakar Plateau. Je voulais apporter ces précisions. Comme je disais tout à l'heure, que c'est avec honneur, humilité que je prends la parole en ce jour de célébration au nom de l'inspection de l'éducation et de la formation de Dakar Plateau. À l'occasion de cette cérémonie d'excellence, ce moment est bien plus qu'une remise de distinction. C'est une déclaration de foi en la capacité de notre jeunesse à bâtir un avenir meilleur et un appel à la mobilisation collective autour d'un enjeu fondamental de notre temps, la promotion des filles dans les filières scientifiques.
je disais tout à l'heure que notre présence s'inscrit dans une logique, dans une politique qui est la promotion des filles dans les filières scientifiques. Je crois que Madame l'a dit tout à l'heure, on parle de promotion des filles dans les matières scientifiques, mais sans pour autant minimiser le thème, nous ne sommes plus dans ce débat. Parce que nous savons tous que maintenant les filles sont au devant de la scène. Regardez la table, ça peut en justifier. Nous sommes, il y a combien de garçons, d'hommes dans la... Je pense que ça suffit comme exemple. Et je pense que nous sommes déjà dans l'excellence, nous les femmes, nous sommes déjà dans l'excellence, et cela a été bâti depuis très longtemps, avec beaucoup de slogans, le maintien des filles à l'école, la scolarisation des filles, tout cela, ce sont des luttes qui ont été gagnées, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes au sommet. Maintenant, de quoi on va parler? On va parler peut-être du maintien, n'est-ce pas, de cette rigueur, du maintien de cette excellence-là dans les écoles et dans les sphères les plus hautes. Ce thème est au cœur de la politique éducative du gouvernement sénégalais. En effet, à travers la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité du genre dans le système éducatif 2016-2026 et le programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence, le paquet 2018-2030, notre pays s'est résolument engagé à corriger les déséquilibres persistants entre les sexes dans l'accès et la réussite scolaire. C'est pour dire que le thème s'inscrit carrément dans la politique du gouvernement. Il y a un programme dénommé Paquet qui s'inscrit dans l'échelle 2018-2030 qui cherche vraiment à rehausser le niveau des filles, non seulement dans l'éducation de manière générale, mais dans les séries scientifiques. Donc il s'agit ici de lutter contre il y a un certain déséquilibre entre les sexes. Quand vous allez dans les classes, il y a plus de garçons, les séries scientifiques, il y a plus de garçons que de filles, selon certaines statistiques, et ça date depuis des années. Mais maintenant, la tendance est en train d'être renversée, n'est-ce pas? Ces politiques visent à favoriser donc l'accès des filles aux séries scientifiques, notamment à travers des mesures concrètes telles que les bourses d'excellence, le mentorat, les clubs STEM et des actions communautaires de sensibilisation. N'est-ce pas? Chaque année, il y a Miss Math, il y a Miss Science, n'est-ce pas? Il y a Oser les maths. Chaque année, il y a des initiatives qui émanent de partout. Des parents d'élèves, des partenaires éducatifs, des IF, des inspections d'académie. Il y a toujours des initiatives qui vont dans le sens, bien sûr, de maintenir les élèves dans cette statistique-là, les élèves filles dans cette statistique, bien sûr, des filières scientifiques. Aujourd'hui encore, moins de 35% des élèves inscrits dans les séries scientifiques au secondaire au Sénégal sont des filles. Et pourtant, les études montrent que lorsque les filles sont encouragées et encadrées, elles excellent au même titre que leurs camarades garçons. Il ne s'agit donc pas d'un déficit de compétences, mais souvent d'un déficit d'opportunités, de modèles et de confiance. Donc nous devons mettre l'accent sur cela, que les modèles qui sont là, les femmes qui ont fait des séries scientifiques, peu importe la série qu'on a fait, ce qui est important, c'est justement l'excellence que nous avons fait preuve. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, ou Madame la principale, ou Madame Diagne, ou quelqu'un d'autre, ou Madame Mati, qui est là, qui a été élève dans cette école, c'est un modèle de réussite. Ça veut dire qu'il y a des modèles qui sont là. On ne peut pas, je m'adresse aux élèves là, vous ne pouvez pas aller ailleurs chercher des modèles.
Les modèles sont là. Vos mamans dans les maisons, ce sont des modèles. La maman qui gère la gestion de la maison, qui calcule la dépense à la fin du mois. Tout cela, ce sont des choses qui paraissent banales, parce que nous avons l'habitude de voir ces choses-là, mais ce sont des choses qui peuvent être source de motivation, et ce sont ces moments-là qui sont nos premiers modèles dans les maisons. Donc, il ne faut pas seulement permettre aux filles d'accéder aux sciences, cela ne suffit pas. Il faut aussi créer un environnement propice à leur épanouissement et à leur excellence. Et cela, j'en appelle à la volonté de tout le monde, à la volonté des professeurs, à la volonté des élèves, à la volonté des parents d'élèves et à la volonté des uns et des autres. Parce que c'est cela qui va permettre, n'est-ce pas, qu'on arrive à bout de nos objectifs. Et cela passe par des valeurs cardinales, la discipline, le respect des règles, le respect des enseignants et des responsables éducatifs. Parce que moi, je pense personnellement, c'est mon avis, qu'on ne peut rien fonder sur l'indiscipline. On ne peut rien fonder sur le manque de respect. Parce que on quitte la maison, les élèves, nous quittons la maison pour venir à l'école. On passe plus de 8 heures de temps à l'école. On passe ce temps avec qui? On passe ce temps avec l'administration. On passe ce temps avec les profs. Donc, nous devons, pour notre réussite, pour la formation de notre personnalité, pour accéder à l'excellence, il ne suffit pas seulement d'avoir la connaissance ou bien le savoir. Il faut impérativement y joindre la discipline. Wolof dafay wax xale bu réew lu mu yor ala kulli aal day wat te bu yaru moo koy for jëriñoo. Vous voyez parfois des femmes au devant de la scène qui sont là, vous les admirez. Je m'adresse directement aux élèves, surtout aux filles. Vous voyez les femmes au devant de la scène, parfois prendre la parole, n'est-ce pas? Parfois occuper des sphères. Vous pensez que c'est la connaissance seulement qui a permis à ces femmes-là d'accéder à ces sphères? Non. Ces femmes ont joint à leur désir de réussite la discipline, le respect de leurs parents, le respect de leurs profs, le respect de l'autorité administrative. Donc j'insiste sur ce point, il faut la discipline pour réussir. Pour réussir. Ou de nous le disaient, c'est ce qu'on a l'habitude de dire. C'est-à-dire que quand le prof te voit indiscipliné, incorrect, il ne peut pas être autrement qu'incorrect et indiscipliné avec toi. Donc, ni le nid de respecter, vous êtes des enfants, mais vous n'êtes pas qu'enfants. Parce que vous êtes appelés à être plusieurs choses dans la vie. Plusieurs choses. Vous avez énormément de choix. C'est une potentialité qui est en vous. Et cette potentialité-là, il faut la préserver. En quoi faisant? En adoptant une posture de responsabilité. Et ce message vaut également pour nous, n'est-ce pas, membres du personnel éducatif. Nous avons le devoir d'être des repères par notre rigueur, notre ponctualité, notre bienveillance et notre intégrité. Parce que vous dites les Tchangaï aussi, de raison. Pour rien, pour rien. Sans rêver, nous n'avons pas. Et ça, je le dis à mes chers collègues professeurs, nous sommes des modèles, nous sommes des repères. Notre caractère, notre manière de faire, comme je le disais tout à l'heure, les élèves passent le plus clair de leur temps à l'école. Plus de 8 heures de temps, donc ils passent plus de temps avec nous qu'avec leurs parents. Donc c'est à nous d'avoir un certain comportement. C'est à nous d'incarner la discipline d'abord pour que les élèves puissent copier. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un professeur, avec tous les égards que cela engage, puisse se comporter d'une certaine manière devant ses élèves. Donc il est de notre devoir d'être des repères sans faille, n'est-ce pas, de veiller à ce que les élèves voient en nous des exemples.
voir en nous des personnes de rigueur, des personnes qui travaillent, des personnes qui sont disciplinées. C'est le reflet d'une communauté éducative responsable et cohérente. À ce stade de mon propos, je souhaite adresser un hommage appuyé aux parents d'élèves. Il le faut parce que les parents d'élèves, autour de l'association des parents d'élèves, font un excellent travail, sont d'un appui considérable pour l'école. Il y a des parents d'élèves qui se cotisent pour acheter des craies. Il y a des parents d'élèves qui se cotisent pour peindre les tableaux. Il y a des parents d'élèves qui se cotisent pour faire énormément de choses dans les écoles. Donc il faut les saluer, il faut les remercier. Vous êtes souvent les premiers oubliés dans les discours. Nous avons tendance à remercier les autorités de tutelle, comme il l'a dit, qui sont souvent dans le bureau avec des climatiseurs. Dès que je rentre, je vais éteindre mon clim. N'est-ce pas? Donc, c'est monsieur comment? Monsieur Meng. Monsieur Meng, permettez-moi à travers vous de remercier les parents d'élèves. Nous sommes très à même à travailler avec les parents d'élèves. Surtout l'IEF de Dakar Plateau convoque souvent les parents d'élèves pour travailler en parfaite synergie, n'est-ce pas? Parce que non seulement c'est vous qui amenez vos enfants à l'école, c'est vous qui attendez des résultats et vous êtes les premiers servis quand vos enfants vont réussir. Donc tout ce que vous investissez, je parle d'investissement, c'est un investissement, tout ce que vous faites c'est un investissement. Donc je voulais vous remercier parce que vous êtes les premiers acteurs de la réussite de vos enfants. Vous portez au quotidien le poids de leurs rêves, rien qu'à voir quand les enfants font le bac ou le BFM. Les parents sont stressés. La maman est là à penser à aller chercher des gris-gris partout, partir jusqu'en Casamance pour chercher des gris-gris, se réveiller le matin, chaque instant vous appelez vos élèves, vos enfants. C'est le poids, n'est-ce pas? Et c'est normal parce que nous sommes des parents, nous tous. Hein? Que ce soit les prières ou bien les gris-gris, en tout cas, nous apportons et nous accompagnons nos enfants à travers nos prières et au-delà à travers nos efforts que nous apportons à l'école sénégalaise. Mesdames et messieurs, promouvoir les filles dans les sciences, c'est promouvoir une société plus juste, plus intelligente, plus compétitive. Une société où l'on se demande plus si une fille peut devenir ingénieure ou chercheuse, mais où on lui donne les moyens. Une société où l'excellence devient une culture partagée et cultivée par tous dans le respect des règles et des personnes. Que cette cérémonie d'excellence, chers invités, soit donc un appel, que cela ne s'arrête pas juste au cérémonial. Le fait de venir ici, de prendre le micro, de porter de nos habits, de discuter et de partir, que cela ne s'arrête pas là. Que cela soit un appel pour chacun de nous d'apporter sa pierre à l'édifice. Un appel, un engagement, un appel à la rigueur, un appel à l'égalité et surtout un appel à ne jamais cesser de croire à la puissance transformatrice de l'éducation. Parce que l'éducation a une puissance extraordinaire pour l'humain. Je suis prof de philo de formation et je sais combien l'éducation nous rend humains. Sans l'éducation, nous ne pouvons pas être humains. C'est l'éducation qui nous différencie des animaux. C'est l'éducation qui fait de nous ce que nous sommes en tant qu'êtres humains, capables de prendre des décisions, capables de faire des choix. Donc tout ce que nous faisons dans l'éducation, il y a un écrivain qui disait, si vous pensez que l'éducation coûte cher, essayez l'ignorance pour voir. Parce que quand vous êtes ignorant, vous dépensez plus d'énergie.
nit lu mu xam dafay yomb nit lu mu comprendre dafay yomb. C'est Dieu qui nous a confié, c'est le prof de philo qui parle en ce moment. C'est Dieu qui nous a conçus comme ça. Nous sommes des êtres qui désirent comprendre à tout moment. Nous sommes conçus pour comprendre les choses. Si nous ne comprenons pas les choses, nous ne pouvons pas avancer. Et ce qui nous permet de comprendre les choses, c'est l'éducation. Merci, chers invités. Merci, Madame la Principale. Toute l'actualité à temps réel, sur Référence TV. Référence TV, la chaîne de l'innovation.